Bonjour! Je vais maintenant vous enseigner comment réaliser un moulage de buste pour une future maman. Ceci peut être fait comme le tatouage au henné lors d'un Blessing Way ou pas. Vous n'êtes pas obligé de le proposer lors d'un Blessing Way, ça peut être en dehors de cet événement-là. Donc il vous faut d'abord des bandes de plâtre. Quand j'entends bande de plâtre, il s'agit de plâtre médical et pas de plâtre de construction avec les additifs qu'il comprend. On peut acheter des bandes de plâtre en pharmacie, mais c'est souvent du conditionnement assez gros, ou alors sur internet sur le site Robé par exemple, ou dans les magasins de loisirs créatifs. Et c'est souvent sur internet que vous avez les meilleurs prix. Donc là, je vous montre moi, voilà, ça vient d'un magasin de loisirs créatifs. Il y en a plusieurs bien sûr. Il s'agit en fait de bandes de toile en tissu à grande maille qui est recouvert de plâtre. Enfin, attendez. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est assez poussiéreux parce que c'est couvert de plâtre, évidemment. Hop. Donc voilà. Donc, on coupe des bouts de cette bande, soit à l'avance, soit chez la future maman directement. C'est ce que je fais moi parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est assez poussiéreux à découper. Donc, il faut le savoir. Prévoyez de quoi protéger votre table. Et il faut des bouts assez longs, donc de la taille d'un avant-bras, ou des bouts plus courts qui seront un peu, par exemple, longs comme une main. Il faut aussi auparavant préparer une bassine remplie d'eau chaude ou tiède pour, la température de l'eau, c'est vraiment pour pas refroidir la future maman. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc, on enduit auparavant la future maman d'un corps gras. Pourquoi? Parce que le plâtre, ça épile super bien quand on le décolle. Donc le corps gras, ça servira d'isolant entre la peau et les tout petits poils de la future maman et le plâtre. Donc on peut préparer de la vaseline, de la crème très grasse, de l'huile d'olive, enfin ce qui vous conviendra tant que c'est un corps gras. La mère peut garder son soutien-gorge si elle le souhaite. Dans ce cas, il faudra protéger avec du papier cellophane alimentaire pour pas que le soutien-gorge reste vraiment attaché dans le plâtre. Pour que le moulage soit le plus joli possible, on va faire prendre une position à la future mère de façon à ce qu'elle soit très cambrée et que son buste et sa poitrine soient mis en valeur. Donc elle peut s'asseoir bien droite avec les mains posées derrière ses fesses, ou alors elle peut être debout, un peu dans la même position, sur le rebord d'une table. Donc pour une fois, vous avez le droit de jouer au mannequin, alors faites-le. Il vaut mieux également que les cheveux soient attachés, évidemment, pour pas que ça se mette sur le plâtre. On peut aussi faire quelque chose de joli en ajoutant une main sur le buste. Donc la femme enceinte, elle peut se couvrir un sein, ou elle peut poser une main sur son ventre, ou elle peut soutenir son ventre. Vous pouvez difficilement, malheureusement, pratiquer le henné et le moulage le même jour. Les deux ont besoin d'un temps de pause assez long qui empêcherait de faire l'un après l'autre. Le mieux est de garder la pâte de henné le plus longtemps possible, même après le départ des invités, ce qui empêche de faire le moulage du coup. Et à l'inverse, si on voulait faire le moulage en premier, le fait de graisser complètement le buste, eh ben, ça empêche le henné de prendre sur la peau. Donc, il faudra donc, si la femme enceinte est intéressée par les deux, il faudra qu'elle fasse un choix. Ensuite, pour pratiquer le moulage, vous allez tremper chaque bande de plâtre dans l'eau, puis l'appliquer sur la future maman. Donc, on fait tout d'abord avec les grandes bandes une sorte de cadre. Donc là aussi, vous pouvez imaginer ce que vous désirez comme forme au niveau du décolleté, soit remonté vers une épaule, soit quelque chose de droit, etc. Après avoir fait le cadre, on dessine une croix sur le buste, comme ça, avec les grandes bandes pour faire la structure du moulage. Et puis ensuite, on remplit. Donc pour un moulage assez solide, il faut environ 3 couches de plâtre. Vous pouvez ensuite mouiller vos mains et les passer sur le moulage pour bien lisser l'ensemble. Attention aux vêtements, au sol, au canapé. Il faut utiliser des serviettes pour protéger ce que le plâtre pourrait éclabousser une fois qu'il est humidifié. La mère, elle sent quand le moulage commence à se décoller, quand elle respire. Donc on peut démouler dès que tout se décolle bien. Et après, il faut trouver un endroit propice au séchage parce que ça durera quand même quelques jours. Je vais tout de suite vous montrer ça en live sur une future maman. Après le séchage, on pourra enjoliver le tout en redécoupant en fait le contour qui a tendance à faire des fils. On peut aussi peindre le buste si on a pris la peine de le vernir soigneusement. Sans vernis, la peinture en fait détrempe de nouveau le plâtre.
Donc voilà, vous me retrouvez en compagnie d'une autre femme enceinte qui est également enceinte dans son 8e mois et qui s'appelle Claire. Et c'est une amie d'Anne, la personne que vous avez vue pour le tatouage au henné sur le ventre. Donc Claire s'est gentiment proposée pour me laisser faire un moulage sur son buste et je suis en train de faire le contour, donc les côtés du torse, sous le ventre et le haut de la poitrine. Donc, on a décidé de faire quelque chose qui allait partir vers l'épaule. Et là, actuellement, effectivement, je suis en train, avec les bandes relativement larges, de faire tout le cadre de ce que sera le moulage définitif. Donc, j'ai découpé toutes les bandes auparavant, là, sur place, sur la table. Et je les ai placées sur du sopalin pour que ça fasse quand même pas trop de poussière partout. Vous voyez aussi que Claire, elle a des serviettes sous son ventre, sur ses genoux, etc., un petit peu sur le canapé. Et vous voyez évidemment que c'est en accéléré et que nous sommes abondamment en train de papoter toutes les trois. Et d'ailleurs, je les remercie encore de m'avoir reçue et puis d'avoir passé ce moment qui était vraiment très très agréable. Donc là, j'ai placé une bande également sous les seins et également tout le long du torse pour que ça fasse vraiment une croix sur elle et que ça serve d'armature. Et ensuite, je passe au remplissage. Donc là, je mets plein d'autres bandes sur elle pour vraiment remplir tout l'espace et qu'on ne voit plus que le blanc du plâtre. Je passe à chaque fois, je prends à chaque fois une bande, je passe à chaque fois la bande dans l'eau chaude de façon à l'humidifier, je l'égoutte un tout petit peu et ensuite je la pose là où il reste en fait de la surface à couvrir, sur le ventre ou sur la poitrine, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun espace. Donc vous me voyez en train de continuer à travailler. Et on a évidemment couvert le soutien-gorge qu'elle porte avec du papier cellophane pour éviter que son soutien-gorge soit imbibé de plâtre et qu'il parte avec le moule. Donc voilà, là j'ai fait tout le remplissage et je vais encore passer des couches de plâtre pour que vraiment l'ensemble soit suffisamment solide et puisse se tenir une fois que c'est sec. Vous allez aussi me voir plusieurs fois passer les mains sur elle en fait, avec les mains un peu humides, parce que le tissu il a tendance à rester un peu poreux et de temps en temps même à se froisser un petit peu, et donc ça sert vraiment à lisser l'ensemble. Mais pour vraiment un aspect très très fini, je lui ai laissé le buste chez elle. Elle devra un petit peu découper les bords qui s'effilochent et elle devra également peut-être poncer un petit peu l'ensemble pour un aspect vraiment plus lisse, parce que on ne peut pas empêcher cet effet un peu bande de plâtre en fait de se voir. Donc voilà, on papote toujours comme vous pouvez voir. Et je prends un grand plaisir à mouler le ventre de cette future maman et puis enfin vraiment la redessiner on va dire. C'est vraiment très agréable à faire et c'est très agréable à recevoir aussi. Vous voyez encore juste à côté d'elle la petite crème dont elle s'est servie pour s'hydrater, enfin surtout se huiler avant. Et vous allez voir le travail fini tout de suite. Donc on a enlevé le buste et voilà le buste achevé. Ce qui est génial lors d'un blessing way avec le moulage, c'est qu'on peut le faire à plusieurs. Et c'est plutôt émouvant de faire le contour de la future mère en groupe. C'est très émouvant aussi le moment du démoulage où on voit la forme, on peut se rendre compte de la place du bébé dans le creux. C'est vraiment quelque chose de très sympa à faire. Si on fait le point sur le matériel, il vous faut donc des bandes de plâtre, des ciseaux, une bassine pour l'eau, un corps gras, du cellophane pour le soutien-gorge, des serviettes de protection pour le canapé, etc. et des éponges pour nettoyer la table. Là aussi, je serai super ravie de recevoir vos photos, alors n'hésitez pas. Et j'attends également vos questions sous cette vidéo. Au revoir!